Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a des histoires qui font froid dans le dos. L'histoire de mon ami haïtien m'a beaucoup travaillé l'esprit. J'ai connu mon ami en 2016. Il est venu se chercher. Et il était déjà fiancé au pays. Lorsqu'il arrivait, nous n'avions pas de papier. Et le gars s'est débrouillé tant bien que mal à avoir des papiers lorsqu'il a eu 21 ans. Donc il a commencé à faire des petites visites au pays, aller voir sa fiancée. Et lorsqu'il est revenu, sa fiancée est tombée enceinte. Sa fiancée lui a dit non, je suis enceinte. Regarde, il n'y a pas de souci puisque je suis venu là-bas, j'en suis l'auteur. 2 ans après, il est reparti et lorsqu'il revint, sa fiancée lui a encore dit qu'elle était enceinte. Lui, il sait que lorsqu'il part lui rendre visite, ils ont forcément le temps de se connaître intimement. Alors, il finit d'apprêter tous les papiers pour la femme. Et la dernière phase, pour faire venir quelqu'un lorsqu'on le sponsorise, surtout si c'est votre femme ou si c'est votre fiancé, mais dans son cas, il était reparti au pays, se marier, pour faire venir la femme. Parce que lorsque vous faites venir quelqu'un et que c'est votre femme, et lorsque vous êtes marié, le processus est un peu accéléré. Parce qu'ils veulent facilement faire le rapprochement du couple. Alors, lorsque la dernière phase arrive, et la dernière phase c'est quoi? C'est le test de paternité. C'est-à-dire celui qui te fait venir, on va vérifier que les enfants que vous avez là sont vos enfants. Premièrement, on va vérifier que ces enfants sont les tiens, toi qui es la femme. Deuxièmement, on va vérifier si les enfants appartiennent réellement à celui qui te fait venir. Donc on passe par le test d'ADN. Alors lorsqu'on envoie les résultats tombent aux mains du mari et lorsqu'il ouvre les résultats, il se rend compte que les enfants lui avaient été attribués. Imaginez le choc. Vous avez passé des années ici, où il y a des Américaines, où il y a des femmes de tout genre, de toutes les couleurs, de toutes les tailles et toutes sortes de beauté. Mais vous avez décidé de valoriser quelqu'un qui revient de chez vous. Vous avez décidé d'épouser une femme de chez vous. Malheureusement, la femme n'a pas pu attendre. Le temps s'est écoulé et on sait très bien que la relation à distance est difficile. Il faut que vous tombiez sur une personne capable d'avoir la même vision, capable de se sacrifier pour cette vision-là. Mais malheureusement, la femme a cru être plus intelligente en allant avec les hommes. Et pourtant, l'homme ici lui envoyait de l'argent. Donc ce n'était réellement pas le problème d'argent. Mais la femme n'a pas pu se sacrifier pour le peu de temps qu'ils étaient distants. Et la femme ne savait pas que dans le processus, on pouvait vérifier la paternité de l'homme. Et ce sont des histoires qu'on retrouve ici et là. Beaucoup de personnes connaissent ce problème-là, la relation à distance. Lorsque les choses sérieuses commencent à se faire, on découvre qu'il y avait quelque chose de louche. Et dans cette histoire, mon ami souffre énormément parce qu'il ne sait pas, il s'est préservé toutes ces années pour valoriser sa fiancée, pour valoriser sa femme. Je ne sais pas, peut-être dans les commentaires, vous allez me dire ce que mon ami est censé faire maintenant. Est-ce qu'il doit toujours faire venir sa femme et ses enfants, puisqu'ils sont déjà mariés, sachant très bien que les enfants ne sont pas les siens? Ou encore, est-ce qu'il doit directement divorcer et partir, se chercher une nouvelle femme ici? Dans les commentaires, vous pouvez me dire tout ce que vous pensez. Parce que cela lui arrive aujourd'hui
ça peut arriver à n'importe qui.